9h moins le quart, docteur Schweitzer, bonjour. Frédéric Jean, qui a feuilleté pour nous les pages culturelles de la presse. Et ça donne quoi Ça donne d'abord un festival inattendu, le festival de cave que nous fait découvrir l'Humanité. Regardez, il s'agit de spectacles, oui, de caves. Il s'agit de spectacles contemporains qui ont lieu, comme le nom l'indique, dans des caves. C'est pas une lubie de Parisiens, je précise, parce que ce festival créé en 2005 se déroule désormais dans une centaine de villes et villages de France, avec 24 spectacles en tournée à Besançon, Strasbourg, Bordeaux, Orléans pour les villes principales. Et des spectacles aussi bien sur Robespierre que de poésie ou de fantaisie comique, de folie comique. Je cite, ça se passe jusqu'à la fin du mois de juin, article dans l'Humanité. Après les caves, vous voudrez peut-être prendre un peu l'air en vous promenant dans les rues de Paris. Et oui, on peut prendre l'air dans les rues de Paris. Justement, c'est pas pour rien que je cite la capitale et pas une autre ville, parce que nous annonce le JDD, ça y est, le trafic automobile a baissé. Et oui, a baissé dans la capitale. Il était temps, envoyé un article des Échos à côté qui confirme les risques qu'il y a à respirer dans les rues de Paris. Les particules fines seraient responsables, par exemple, de la moitié des retards de développement du fœtus, vous imaginez, avec des retards mentaux notamment. Donc bravo à la baisse du trafic auto. Le JDD salue le fait que ça vient apparemment des PV. Parce que vous savez, la politique de PV est plus sévère maintenant depuis le début de l'année, avec déjà les prix sont plus élevés, et puis il y a des sociétés privées qui ne laissent plus rien passer, contrairement à ce qui se passait avant. Donc résultat, baisse de plus de 6% du nombre de voitures dans Paris. Paris que vous pourrez aussi découvrir autrement grâce à cette belle exposition sur le célèbre photographe Willy Ronis, qui a photographié au milieu du siècle dernier les quartiers populaires de la capitale. C'est évidemment dans ces quartiers populaires qu'a lieu cette exposition, et c'est dans le Parisien que vous lirez cet article évidemment aussi. Donc c'est à Ménilmontant que ça se passe. L'expo est présentée jusqu'à fin septembre, Ménilmontant et Belleville étant le territoire favori de Willy Ronis. 590 clichés réunis et commentés par le maître lui-même. Il les avait choisis avant sa disparition en 2009 à l'âge de 99 ans. Et il y a un système où on peut sélectionner et projeter sur le mur en grand format les photos qu'on veut dans l'exposition. Donc c'est pas mal. On peut aussi en acheter à partir de 30 €, ce qui est raisonnable. Plus monumental encore, vous avez la Cité de l'Architecture dans le Trocadéro face à la Tour Eiffel qui présente une rétrospective Alvar Aalto, célèbre designer finlandais dont je crois Sylvie Adigard nous a parlé récemment. Donc là aussi c'est le XXe siècle. Exposition jusqu'au 1er juillet. Et puis dans le Var, vous voyez l'île de Porquerolles en bas, face à hier, qui reste dans le monumental avec la fondation Carmignac, inaugurée avant-hier et qui présente 70 œuvres d'art contemporains. Alors vous voyez en pleine nature effectivement de l'art monumental, mais il y a aussi en sous-sol, pour ne pas dénaturer cette île protégée, ils ont fait une cave, je reviens aux caves. Voilà, c'est vrai, une salle en sous-sol. Aujourd'hui. Exactement, le cave sur bif, bravo. Et c'est jusqu'au 4 novembre avec par exemple des Roy Lichtenstein. Donc c'est vraiment des belles œuvres. Faut réserver. Les Rolling Stones. Non, Lichtenstein, j'aime bien. Faut réserver parce que comme on y va en bateau, c'est maximum 50 personnes par demi-heure, parce que c'est sur une île. Toutes les coordonnées de ces deux expos dans la Croix. Et je termine toujours avec la Croix, une bonne idée de mode. Comment s'habiller pour aller voir toutes ces belles expositions, mais en jean, et en jean français, madame, monsieur. Ouais. Oui. Dans les Cévennes, non ? Ça existe. Alors, pas seulement. Là, c'est DAO, D-A-O. Ils sont fabriqués dans les Vosges, c'est-à-dire qu'ils sont français. Ils n'exploitent pas la main-d'œuvre misérable du tiers-monde et ils ne craquent pas ces jeans au bout de 6 mois, comme une célèbre marque américaine que je ne citerai pas. Et il y a aussi effectivement une marque dans les Cévennes qui s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle Tufri. C'est à ça que vous pensiez. Et une en Normandie qui s'appelle AVN. Les coordonnées dans la Croix. Et ben voilà, 3 marques de jeans bien français. Merci Frédéric.